And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Nos sens nous permettent d'appréhender le monde, mais ils en limitent également notre perception. À moins que nous ne puissions acquérir de nouveaux sens avec un apport technologique. La tête dans le cerveau. Pour les mammifères, il est impossible de percevoir le rayonnement infrarouge. Cette limite vient du fait que les cellules sensibles aux longueurs d'onde de ce type de lumière sont absentes des yeux des mammifères. Pourtant, des chercheurs américains ont réussi à rendre des rats capables de détecter ce rayonnement. Comment ils ont procédé ? Ces derniers ont commencé par entraîner des rats à se diriger vers une source de lumière visible pour y récupérer une récompense. D'un essai à l'autre, la lumière était déplacée à des positions différentes pour s'assurer que les rats comprennent bien leur mission. Une fois les rats ayant parfaitement compris leur tâche, les scientifiques leur ont greffé une neuroprothèse. Celle-ci était constituée de 2 éléments, un détecteur de rayonnement infrarouge et une petite matrice d'électrodes permettant de stimuler le cerveau. Ces électrodes de stimulation ont été implantées dans une zone du cerveau nommée le cortex somesthésique. Il existe dans cette région cérébrale une représentation de l'ensemble du corps de l'animal. Si bien que si l'on stimule légèrement la partie correspondante à la patte de l'animal, celui-ci ressentira un léger fourmillement à ce niveau. Pour cette expérience, les électrodes ont été implantées au niveau de la zone représentant les vibrisses, les moustaches du rat, l'aidant à se déplacer dans son environnement. Le détecteur, lui, était simplement posé sur sa tête. Mais quelle était la fonction réelle de cette neuroprothèse ? Cet implant permettait de convertir la lumière infrarouge perçue par le détecteur en faible stimulation électrique au niveau du cerveau de l'animal. Ainsi, plus l'animal se rapprochait de la source infrarouge, plus le détecteur était activé et plus souvent, les électrodes stimulaient le cerveau du dit rat. Une fois complètement remis de leurs opérations, les rongeurs ont été testés dans la même tâche que celle dans laquelle ils avaient été entraînés. Les chercheurs ont simplement remplacé les ampoules de lumière visibles par des ampoules émettant dans l'infrarouge. Les premiers jours ont été décevants, car les animaux ne s'orientaient pas forcément vers la source infrarouge. Mais les scientifiques ont observé que lorsque les animaux se dirigeaient correctement vers la lumière, ils se frottaient souvent les moustaches. Ce geste suggérait que les rats ressentaient bien la stimulation émise par le détecteur dans leur cerveau lorsqu'ils se rapprochaient du rayonnement infrarouge. Les chercheurs ont donc persévéré dans l'entraînement de ces rats. Et au bout d'1 mois, ces derniers arrivaient à se diriger vers la source infrarouge dans la quasi-totalité des cas. Dans certaines conditions, il est possible de créer un nouveau sens chez des rats, leur permettant de percevoir une source infrarouge alors que les mammifères en sont incapables. Grâce à un apport technologique, ce entre guillemets nouveau sens s'appuie sur le fonctionnement cérébral normal pour en détourner l'usage classique afin d'apprendre à développer une perception additionnelle. Bien qu'il faille vraisemblablement attendre encore quelques années avant que de tels procédés soient exploités de manière routinière chez nous, ces résultats sont très intéressants. Et au-delà de susciter moult fantasmes, ce type de dispositif pourrait permettre un jour de suppléer certains handicaps.
Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit. Cet article se nomme « Voir l'invisible » et il est à lire sur mon blog, Cerveau en argot. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.